Salut les mécamaniacs. Aujourd'hui on refait le volant de la Grande Punto. Donc aujourd'hui on est dans ma Grande Punto Sport avec le volant Sport. Je suppose que ce volant a été vendu comme un volant cuir, sauf que c'est pas du cuir véritable. Et donc comme sur beaucoup de Grande Punto avec ce type de volant et d'autres Fiat comme la Bravo par exemple, en fait la surface elle pèle. Je sais pas si tu vois ici. Ça c'est la surface d'origine. Ça c'est une fois que j'ai arraché l'espèce de revêtement qui s'en va. Donc tu peux voir ici ce que ça fait. La couche supérieure s'en va. Donc chez moi le volant il est relativement propre. C'est dû au fait que à chaque fois que je conduis, j'arrache des bouts du truc qui se barre là. Et donc j'ai réussi à le peler presque entièrement. Sauf la partie du bas. Et du coup comme ça il a un aspect un peu plus propre. Donc là visuellement c'est pas tragique. Mais sur beaucoup de voitures quand c'est en train de peler, c'est vraiment dégueulasse. Donc chez moi il y a un volant sport que je vais refaire. Mais si tu as un volant en plastique, tu pourras peut-être également utiliser cette méthode là. Et je pense que ça peut être particulièrement sympa sur les Grande Punto qui ont un volant en plastique dur d'origine. Ça peut constituer une amélioration intéressante. En me baladant sur internet, tout à fait par hasard, je suis tombé sur une vidéo de cette société-là, Miwant, où ils montraient comment refaire un volant de Fiat Bravo 2. Donc j'ai cherché un petit peu, et en fait c'est une boîte qui se spécialise dans les couvre-volants pour tout un tas de véhicules. Donc j'en ai pris un. Donc ça arrive comme ça, avec une petite notice. Sachant qu'ils ont des vidéos très détaillées pour plusieurs véhicules. Donc, dans le kit, tu as du fil. Le fil, tu peux choisir la couleur que tu veux. Moi, j'ai pris un coloris qui soit le plus proche de l'origine. Un outil en plastique pour les finitions. Donc ça c'est le fil avec l'aiguille. Donc on en a deux. Ça je sais pas ce que c'est. Ça y est, je viens de comprendre. En fait c'est un dé à coudre. Et du ruban en double face. Donc tu peux choisir tout un tas de matières, du vrai cuir, du faux cuir, du vrai daim, du faux daim, du carbone. Tu peux choisir tout un tas de coloris, que ce soit pour le fil ou le couvre-volant. Moi pour la Bravo, j'ai pris quelque chose de très simple. Donc c'est pas du vrai cuir. Comme celui d'origine, c'est pas du vrai cuir non plus. Ça me va. Donc j'ai pris ce qui ressemblait le plus à la finition d'origine. Donc lisse en haut et en bas. Et perforé sur les côtés. Et un fil qui devait être gris clair. Là c'est limite presque blanc, mais ça me va. Et là déjà tu peux voir que contrairement au couvre-volant pas cher, celui-ci va également recouvrir les branches. Donc chaque couvre-volant que tu vas acheter, c'est dédié uniquement à un seul modèle de véhicule. C'est pas de l'universel, c'est du sur-mesure. Celui pour la Grande Punto est vraiment pas cher. Celui-ci avec cette finition là, c'est à peu près 25 €, frais de port compris. Donc franchement, ça va. Et là, je sais pas si tu vas voir ça. En fait, c'est plus épais au milieu et plus fin sur les parties qui vont venir s'insérer, par exemple, autour des commandes du volant. Donc voilà à quoi ressemble la finition intérieure. Visuellement, c'est très propre. Va falloir juste regarder où se trouve l'avant, où se trouve l'arrière. Mais je crois que là, ils ont mis un F pour dire front. Ça doit probablement être ça. Donc là, aujourd'hui, on va tester celui pour la Grande Punto. Mais si tu suis la chaîne par rapport à l'Alfa Romeo 159, sache que j'en ai également pris un autre avec une finition complètement différente pour la 159. Et forcément, je ferai aussi une vidéo. Et pour précision, ce n'est pas un produit que j'ai eu gratuit. Donc, pas besoin d'enlever le volant.
En tout cas, c'est la promesse faite par le vendeur. Donc certainement que si tu le démontes, ça sera plus simple. Donc moi aujourd'hui, je vais le faire sans démonter le volant, car je pense que toi, si tu le feras demain chez toi, tu voudras pas démonter ton volant. Pas besoin d'enlever l'ancien cuir. Comme déjà dit avant, je pense que si chez toi, c'est pas un volant cuir, tu pourras également appliquer un couvre-volant comme ça. Donc faut juste repérer l'avant du couvre-volant. Donc là, c'est écrit F, donc front en anglais. Et là, c'est écrit B, donc ça doit être back en anglais. Donc avant de l'appliquer, si tu as un volant qui pèle comme moi, tu peux essayer d'enlever tous les résidus pour éviter que ça ressorte d'en dessous du couvre-volant. Je vais le mettre en bas, je vais maintenir avec mes jambes, je vais essayer de tirer. Là, ça me semble pas mal. Donc ça là, j'ai commencé à l'appliquer et je vois que quand ça se tend, ça laisse une petite marque par rapport à l'autocollant qui est en dessous. Donc je vais l'enlever. Ça se décolle pas très facilement. Donc je vais essayer de rien esquinter. Parce qu'une fois que je l'ai tendu sur le volant, en fait, on commençait à voir un peu la trace de l'espèce d'autocollant. Donc ça, je veux pas. Donc on recommence. Je vais me fier au logo airbag ici. Je le maintiens avec les jambes. Et voilà. Bon bah, mauvaise nouvelle. Je crois que c'est pas la bonne taille. Et je pense que la cause est due au fait qu'il n'y a pas de Grande Punto avec des volants sport comme le mien. Et du coup, leur référence à eux, ça doit être le volant standard. Donc, je suppose que la matière doit se tendre. Mais regarde, là, il manque un peu beaucoup. Là, il manque à peu près un bon 5 mm. Donc là, j'ai fait un petit test en mettant du fil pour voir si en tendant, ça allait le faire. Mais non, ça le fait pas, il manque un petit espace. Donc je vais tester ça sur mon autre Grande Punto qui a un volant standard. Changement de programme, là on est dans mon autre Grande Punto, donc c'est une finition dynamique. Donc il n'y a pas de volant sport, c'est un volant en plastique tout simple. C'est tout de même du plastique un peu souple, mais ça reste un volant standard. Donc on va essayer de le monter là-dessus, sans doute qu'il est un petit peu plus fin, donc ça va peut-être mieux s'adapter à celui-là. Donc j'ai positionné ça sur ce volant-là, et ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Ici en bas, tu peux voir que ça touche pratiquement, donc là on est bon. Ici ça touche, il y a limite trop, donc on verra comment on fait ça. En haut, ça touche pratiquement, donc je pense qu'on est bon. Le seul endroit qui me fait un peu peur, c'est ici, au niveau des espèces de grosseurs ici. Je sais pas si tu verras bien, là ça manque un petit peu, donc je verrai si je peux tendre après. Donc j'ai essayé de centrer ça du mieux possible, donc en appuyant notamment ici et ici, pour voir si c'est à peu près pareil des deux côtés. C'est franchement pas évident de régler ça au millimètre près. Ici tu vois un résidu de moulage sur le volant. Je vais m'aider de ça pour centrer la couture. Et donc je précise tout de même un truc, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Donc ça fera un bon test pour voir si c'est vraiment facile ou pas. Donc dans la notice, ils mettent pas mal de double face. Moi je vais plutôt m'aider de la vidéo qu'il y avait sur internet. Donc sur la vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, c'est un volant de Bravo. Donc eux ils collent uniquement du double face ici. Donc je vais faire pareil. Peut-être que ça serait utile de le coller aussi ici. On verra après si c'est accessible. Alors, un autre dilemme, la longueur de fil. Je sais pas quelle longueur de fil prendre. J'ai à peu près préparé 4 fois la longueur à faire. J'espère que ça sera suffisant. Enfin, d'un côté tu passes le fil dans l'aiguille. Ici tu accroches le fil. En fait je vais faire tout simplement un nœud. Voilà, j'ai fait un nœud, ça me paraît pas mal. Je vais couper le surplus. Ça semble bien tenir. Et voilà, on a notre fil qui est passé ici. Et maintenant on va le passer de l'autre côté. Et là je vais traverser de l'autre côté. De préférence par le trou. Et voilà, on a notre fil qui est passé ici. Et maintenant on va le passer de l'autre côté. Tu verras peut-être mieux comme ça. Voilà, comme ça tu verras peut-être au moins un peu. Moi du coup je verrai moins.
et on passe dans chaque boucle. Alors j'espère que tu verras bien comme ça. Ici sur cette partie là, en fait tu passes par chaque boucle. Chaque petit fil, tu passes dedans. Une fois que tu as passé la partie sensible ici, tu fais 1 sur 2. Et ça commence à te faire un joli truc comme ça. À partir de là, c'est beaucoup plus simple. Donc là, celle-ci, je laisse et je prends celle d'après. Là, je peux tendre. J'en laisse un et je prends celui d'après. Et c'est dommage parce que ça, c'est pas expliqué sur les vidéos des mecs. Si tu regardes bien, si tu es bien attentif, bah tu le verras. Mais c'est pas clairement expliqué. Et là, tu peux voir, ça fait un truc pas mal quand même. Donc, avancement du travail. Donc ici, il y a bien un petit peu plus de matière. Donc j'ai dû resserrer un peu plus. Donc tu peux voir que la maille est un peu plus petite que ici. Bon, c'est pas très grave. Et ici, comme j'arrive à nouveau au virage, donc je recommence à faire toutes les boucles en fait. Tous les fils. Alors que sur cette partie-là, tu fais 1 sur 2. Alors regarde, là je suis arrivé au bout. La dernière ici, je suis passé 2 fois. Là je vais piquer, je vais traverser côté intérieur pour faire un nœud. On va faire leur méthode à eux. Hop, 1. Peut-être 2 fois. Tu te rapproches le plus possible du cuir et tu fais passer le fil. Est-ce que ça a fait un nœud? Ouais, ça a fait un nœud, mais il est un peu loin. J'ai essayé de faire un nœud moi-même à la main. Petit point sur la situation. Donc, j'ai fait le petit virage ici. Tu peux voir que là, c'est déjà en place. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est que ici, tu vois, ça fait des espèces de petites bosses comme ça. Et j'ai uniquement mis du double face ici en haut. Donc, je vais enlever le fil. C'est très facile à enlever hein, si jamais tu t'es planté. Déjà, je peux te dire qu'avec la quantité de fil qu'il donne, tu peux faire 2 fois le volant. Donc au pire, tu peux même le couper. Mais en coupant, tu risquerais d'abîmer un truc. Donc en fait, regarde. Tu peux revenir en arrière. Regarde, tu prends l'aiguille. Et tu retires le fil. Donc oui, c'est un peu chiant, mais ça te permet de revenir en arrière. Par exemple, au cas où tu aurais raté une boucle. Donc voilà, j'ai enlevé ça. Tu vois, j'ai remis du scotch ici à gauche, en bas et ici. Et ici, le truc marron, c'est celui que j'avais déjà mis. Donc on va espérer que comme ça sera mieux. Et une fois de plus, je me suis planté en mettant en marche la caméra, je l'ai pas mis en marche. Bon, donc tu verras pas comment j'ai remis ça en marche. Donc j'ai décollé les petits morceaux du double face et j'ai remis ça en place de la même manière que tout à l'heure. Là, on peut voir que c'est beaucoup mieux. J'aurais peut-être même pu en mettre un peu plus ici. Je pense que sur cette partie-là, faut pas hésiter à mettre du double face pour que ça fasse quelque chose de joli. Il commence à faire nuit. Donc moi aujourd'hui, je pense que je vais refaire cette partie-là. Donc je vais pas filmer comme c'est pareil que l'autre côté. Et puis le reste, on finira demain. The next day. Comme je le présageais, j'ai pas pu terminer hier. Donc voilà l'état de la situation. Donc j'ai pu faire les 2 parties en bas ici. Ici, tu peux voir la couture. Celle-ci, je l'ai pas mal réussi. Celle de l'autre côté, c'était la première que j'ai fait. J'aurais pu serrer un petit peu plus. Mais ça fait quand même très propre. Par contre, un détail que j'ai remarqué, c'est que si tu serres fort le volant comme ça, et que tu tournes légèrement, tu peux bouger le couvre-volant. Donc pour éviter ça sur le reste du volant, j'ai collé du double face de l'autre côté. Comme ça, si on voit une trace sur le couvre-volant, ça sera de l'autre côté, on le verra pas. Donc j'en ai mis par là, par là. J'ai également mis du double face ici pour maintenir après, une fois que ça sera en dessous. Pareil de ce côté-là. Sur les parties plates ici, donc tu peux le voir ici. Pareil de l'autre côté, derrière. Et pareil de ce côté-là, j'en ai mis ici. Donc ici, ça sera peut-être plus simple pour te faire voir.
Donc tu fais un nœud ici. Donc tu passes à travers le fil. Hop. Et je vais tout simplement faire un nœud, voire un double nœud. Là tu coupes le surplus en laissant quand même un petit bout de fil. Donc là pour la longueur de fil, j'ai pris 4 fois cette longueur à peu près. J'espère que ça sera suffisant. En bas ça a fonctionné. Donc là en fait je vais traverser de l'autre côté. Je vais essayer de trouver là où est déjà fait le trou ici. Bon voilà, j'ai fait mon nœud et j'ai réussi à traverser. Donc j'y arrivais pas, donc finalement j'ai pris l'aiguille, je l'ai passé de ce côté là au niveau du trou qui est déjà fait pour le fil ici. J'ai passé le fil comme ça et j'ai fait le nœud. Et puis j'ai enlevé l'aiguille bien sûr. Que je vais remettre de l'autre côté maintenant. Et donc on passe dans le premier fil. Et donc là, du premier, je retourne vers le premier. Donc là, va falloir faire 2-3 fils, puis placer ça comme ça, à peu près droit. Et voilà, j'espère que tu vois. Donc quand on a fait 2-3 comme ça, place le truc comme ça, tu tiens d'une main et tu continues. Donc à chaque passage de fil, tu resserres et tu essaies de maintenir le truc comme ça ici. Donc avant d'avancer, je vais décoller le scotch ici parce qu'après ça va être un peu compliqué. Donc tu vois, j'avais mis ça comme ça. On fait ça. J'ai enlevé celui de derrière aussi. Donc là j'appuie devant et derrière. Peut-être mettre cette partie là. J'ai fini cette partie là. C'était un peu galère, donc j'ai pas filmé en entier. Donc je suis passé dans chaque boucle. Ici bien entendu tu as le morceau de scotch pour que ça bouge pas. Et ça semble fonctionner. Tu vois, j'en ai mis ici aussi. Et donc pour faire cette partie là, il faut bien tendre. À chaque fois il faut que tu maintiennes le fil avec ton pouce. À chaque fois quand tu le tires. Et pour joindre les deux parties, tu bouges un peu le courre-volant comme ça. Pour vraiment bien le joindre. Et comme tu peux voir, ça a bien pris la forme. Franchement, c'est pas mal. Donc là, je suis arrivé jusqu'à la couture. Donc là, je vais continuer une boucle sur 2. Donc ici, je vais te voir comment j'ai fait ici. Donc, tu joins tes deux parties, bien sûr, au mieux. Tu tiens comme ça avec le pouce. Donc là, je vais faire une sur 2. Vers la fin, tu vois, ça s'enroule comme ça. Il faut que tu fasses très attention. Parce que tu peux facilement faire une boucle. Tu mets un doigt ou quelque chose. Parce que si ça s'enroule comme ça peut faire une boucle. Et j'en ai déjà fait une ou deux même. Et après, pour démêler le fil, je peux te dire que tu vois, ça s'enroule. Et si tu fais pas gaffe, si tu tires, tu peux faire un nœud. Et pour défaire le nœud, après, accroche-toi. Voilà. Donc là, je tire. Je vais maintenir avec le pouce. Ou comme ça. Donc pour resserrer un peu, tu peux bouger un peu le couvre-volant comme ça. Donc là, le fait d'avoir mis du scotch, je crois que ça tient beaucoup mieux. Donc là, on est sur la partie facile. Ça va un peu plus vite. Là, je suis arrivé à l'espèce de boursouflure ici. Donc je vais recommencer à passer dans toutes les boucles. Et là, va encore falloir tendre le truc. Donc je vais décoller le scotch qu'il y a derrière. Et là, il faut vraiment bien serrer le truc. Faut pas hésiter à tendre.
Donc là j'essaie de tourner comme ça pour le tendre ici, pour avoir une jolie surface ici comme sur ce côté là. Et alors voilà, ça commence à prendre forme. Donc j'hésite pas à appuyer dessus, à faire des petits allers-retours comme ça, histoire que ça se tende bien et on tend dans le fil. Et tu vois, ça prend gentiment la forme. Et là tu peux voir que c'est pas mal. Bon, à partir de maintenant, ça va être compliqué de filmer. Le principe reste le même. Tu tiens, tu tires, tu tends. Alors, j'ai presque fini le volant. Tu peux voir qu'ici, c'est terminé. Ici aussi, c'est terminé. Donc, ce côté-là, je l'ai fait tout seul. Celui-là, je vais te faire voir comment on fait du coup. Donc, il faut prendre cet adhésif-là. Et donc, ici, tu peux voir que j'en ai mis sur cette partie-là. J'aurais pu mettre un petit peu plus, mais c'est pas grave. Et ici, j'en ai collé de l'autre côté. Donc en fait, ici et ici. Donc là, tu peux voir, j'ai mis le double face ici. Donc après, on le décollera et puis on viendra coller ça comme ça. Alors là, tu peux voir que j'ai mis pas mal de scotch ici. De l'autre côté, sur le cuir aussi, j'en ai mis au bord, derrière. Et j'en ai surtout mis un petit peu dans le coin là. Ce que j'avais pas fait de l'autre côté, j'ai dû en rajouter. Donc moi, je vais commencer par ce côté-là. Voilà, une fois que c'est décollé, je tire le machin vers moi pour être bien ici. Je peux même en rajouter encore plus du double face. Et là, une fois que tu as terminé ça, il ne te reste plus qu'à mettre en dessous ici. Voilà. Ici, tu le mets en dessous le klaxon. Si tu veux, tu peux le raccourcir un petit peu. Moi, je le laisse comme ça. Voilà ce que ça donne. J'aurais pu en rajouter ici aussi au bord, mais je peux le faire après encore. Donc bien entendu, tu dégraisses le volant avant de commencer à poser le couvre-volant. Je pense que ça paraît évident, mais je ne l'ai pas dit avant. Moi, je l'ai nettoyé complètement avec de l'APC avant. Pour un volant plastique comme ici, tu peux même utiliser du produit vitre ou un autre dégraissant. Donc là, j'ai décollé le double face. On commence par la droite pour bien tendre. Et on applique ça. Pareil, tu peux en mettre ici aussi. Moi, j'en ai pas mis, mais ça peut être une bonne idée. Plus t'en mets, mieux ça risque de tenir. Et maintenant, la dernière partie. Et donc tu appliques ça de manière à avoir assez de matériel ici pour pouvoir enquiller le cuir dans les commandes au volant. Reste bien jusqu'à la fin. À la fin, on va comparer ça avec un volant fait par un pro. Ici, on va enquiller tout ça. Alors pour les finitions, donc sur le volant cuir, tu as un rebord ici à l'arrière du volant. Donc normalement, tu peux insérer le reste du revêtement. Ici, comme on est sur un volant standard, tu peux pas faire ça, à moins de démonter le volant et de faire un coup de Dremel pour avoir une rainure. Donc moi, j'ai pas voulu faire ça, donc j'ai collé ça comme ici avec du double face. Les rebords ici, tu te retrouves avec des petits rebords en pointe. Moi, j'ai pris un petit ciseau à ongles comme ça et je l'ai arrondi ici pour avoir un effet un petit peu plus esthétique, même si ça se voit pas. Niveau finition, prends bien soin de coller tous les petits coins comme ça. Donc moi je les ai arrondis et là je vais mettre un petit coup de scotch pour éviter qu'avec la main je puisse accrocher dessus et éventuellement arracher le truc en conduisant. Donc tu vois, je découpe des petits triangles comme ça et je viens coller ça en dessous. Et une fois que tu as décollé la protection, et voilà le résultat final. Et franchement, moi je trouve ça top.
Et j'ai un comparatif super intéressant par rapport à ça. J'ai un autre volant. Et ça, c'est un volant que j'ai fait refaire par un sellier, qui est en théorie en cuir véritable. Enfin, c'est pour ça que j'ai payé. Et niveau tarif, on n'est franchement pas sur le même ordre de grandeur. Là, je sais pas si ça se verra, mais c'est franchement comparable. Et donc, à l'arrière, tu peux voir ici comment c'est sur un volant en cuir. À noter que je pense que ça, c'était pas un volant cuir d'origine. Je pense que ça a été découpé parce que quand tu regardes de près, ça a dû être découpé. Je pense que c'est tout à fait envisageable de prendre un volant plastique comme ça, de faire une rainure ou Dremel pour pouvoir insérer après le cuir. Donc ici, le volant fait par un pro. Ici, celui que je viens de faire. Et sur cette partie-là, limite, celui que je viens de faire est mieux. L'heure du bilan et quelques petits conseils si toi, tu dois le faire. Donc, visuellement, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment super. Rien à voir avec le volant d'avant. Si tu veux prendre ça pour refaire ton volant plastique sur une Grande Punto, franchement, n'hésite pas. Au niveau des fournitures, on est large. J'ai utilisé même pas un seul rouleau de fil. Et regarde ce qui me reste en scotch. Donc si tu te rates quelque part, tu as de quoi reprendre ça. Donc moi, le souci que j'ai eu, c'est que je voulais mettre ça sur le volant en cuir. Et sans le déhousser, ça aurait pas été possible. Je suis en train de voir avec le vendeur pour voir s'il peut m'en fournir un pour mon volant cuir. Si toi t'en commandes un, je pense que ça sera important de préciser le périmètre ici, à cet endroit-là. Donc comme je t'avais dit au début de la vidéo, moi c'est le premier que j'ai fait et forcément j'ai fait quelques petites erreurs. Ici tu peux voir, c'est la première partie que j'ai fait, j'ai pas assez resserré. J'aurais pu resserrer un petit peu plus. Ici c'est la deuxième partie que j'ai fait, c'est beaucoup mieux. La chose très importante, c'est que sur les parties où tu as des formes comme ça, c'est très important de mettre du double face. Donc ici tu en mets un maximum un peu partout. Même sur cette partie-là, tu peux en mettre. Surtout sur cette partie-là derrière. Donc ici ça se voit pas, mais derrière j'ai une petite partie qui adhère pas super bien. En y mettant du double face, je pense que ça aurait résolu le problème. C'est important de mettre des morceaux de scotch sur le tour pour que ça puisse pas tourner. Ce que j'avais pas fait ici, et regarde, si je serre fortement, là je peux bouger ça. Bon, normalement en conduisant ça posera pas spécialement de soucis, mais si tu prends le double face comme ça et que tu en mets ici et ici, enfin où tu veux, comme j'ai fait sur cette partie là, ici j'ai pas ce problème là en fait. Sur ces parties là, c'est également très important de mettre un maximum de double face. Donc moi j'en ai mis ici, partout. Donc tu vois, ça a repris la forme, c'est esthétique. Par contre, j'en ai pas mis ici, tu vois. J'ai pas pensé à en mettre ici. Et tu vois, il y a un petit effet comme ça. Mais ça, je pense que si j'avais mis du double face, ça aurait pas posé problème. Mais globalement, c'est pas spécialement embêtant. Et au final, le seul souci que je vois à ce couvre-volant, et ça adhère pas forcément complètement. C'est très léger. Je pense que ici, pour arriver vraiment à un résultat professionnel comme sur l'autre volant, il faudrait carrément appliquer de la colle en dessous et laisser le volant quelques temps avec un truc appuyé à cet endroit-là. Mais j'ai déjà conduit avec le volant et sincèrement, ça ne donne pas d'effet désagréable ou de choses comme ça en conduisant. Donc avec le couvre-volant, le volant il est légèrement plus épais, ce qui est pour ma part très agréable. Au toucher, la matière est franchement agréable. C'est clairement comparable au simili-cuir qu'on fait sur les véhicules neufs actuellement. Comme d'hab, j'espère que ça t'a plu et que ça te sera utile. Laisse un pouce, clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos, notamment sur la voiture là-bas. Et je te propose d'aller me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te propose actuellement à l'écran. Allez, à plus!